Le stress post-traumatique est un trouble anxieux survenant après un événement choquant, que l'on ait subi cet événement ou simplement qu'on en ait été témoin. Peuvent alors survenir cauchemars et terreurs nocturnes, insomnie, irritabilité, hypervigilance et bien d'autres perturbations. On s'est retrouvé confronté à une demande très forte suite aux attentats de patients qui présentaient un stress post-traumatique pour lequel il y avait un certain nombre de traitements médicamenteux qui ont démontré leur efficacité. Et on s'est dit finalement, est-ce que la plongée ne pourrait pas apporter encore un plus? Alors que c'était des gens avant qu'on contre-indiquait à l'activité plongée, finalement on sait que maintenant ça peut être bénéfique et même peut-être thérapeutique. À l'origine du projet, Frédéric Benetton, ancien financier, soumis à un stress intense, il constate que plonger lui procure un bien-être particulier. Il décide alors de lancer une étude concernant l'effet de la plongée sur le stress. Nous avons réalisé justement ici à l'UCPA une toute première étude qui s'appelle Dive Stress où on a démontré que chez des plongeurs, si on les compare à des gens qui viennent également en vacances faire un certain nombre de sports, escalade, kayak, on démontre que le niveau de stress va diminuer entre le début du stage et la fin du stage. Et le résultat qui est vraiment intéressant, c'est que cet effet bénéfique va perdurer à 1 mois et demi, 2 mois plus tard. Ce qui n'est absolument pas le cas des gens qui viennent faire une activité multisport. Donc il y a véritablement un effet spécifique de la plongée sur le stress. Donc ça, c'est un tout premier résultat qui est très intéressant. Et ce qu'on a démontré, ça, c'est des gens qui sont plutôt en bonne santé. Donc on s'est dit à la suite de ça, on va prendre des pathologies du stress. Et la première sur laquelle on avait envie d'essayer cette techno, c'est le stress post-traumatique. L'expérience est réalisée avec un groupe de survivants des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Je suis sortie au bout de 10 minutes, un quart d'heure et après quelques mois de dissociation, j'ai fait un gros effondrement psychologique avec des hallucinations auditives, de l'hypervigilance, des cauchemars. Et là, ça va un peu mieux, mais là, le mois dernier, par exemple, mon cerveau a décidé, en accord avec lui-même, de faire une décharge de cauchemars pendant 3 semaines et de terreur nocturne. Moi, c'est plus sur du stress, je dirais des claquements de porte, des bruits assez intenses qui font sursauter. Ça dépend des périodes. Là, récemment, on en a reparlé aussi un peu. On est replongé un peu dedans, du coup, ça revient un peu. C'est assez aléatoire. L'hypervigilance permanente, l'irritabilité, les cauchemars, les insomnies, le manque d'appétit, la dépression. Est-ce que ces troubles sont diminués par des séances de plongée associées à des techniques de relaxation mises en place sous l'eau? C'est ce que tente de démontrer cette étude innovante. En fait, on sait quand on est sous l'eau, on va ventiler de façon ample et profonde. Donc c'est déjà une technique de relaxation qui est connue, notamment en yoga. Et après, on a ce qu'on appelle un éveil des sens sous l'eau. L'audition, le toucher, la pesanteur, le phénomène de cocooning. L'eau nous comprime un petit peu comme dans le ventre de sa mère. Un certain nombre d'éléments en fait, qui permettent d'amplifier les sensations et qui permettent à des gens qui ont beaucoup de mal à se reconditionner à une vie normale, de se retrouver dans un environnement un peu différent et de reprendre un petit peu leurs esprits. Dans la lenteur, tranquillité des pieds. Après une séance de sophrologie et de relaxation en salle, le groupe répète les exercices qui vont être réalisés sous l'eau. L'exercice principal est quand même un retour sur sa ventilation. Donc déjà on va beaucoup travailler les yeux fermés. Le fait de respiration à détendeur sous l'eau en fait permet de mieux s'entendre respirer, permet de mieux concevoir une respiration qui est beaucoup plus naturelle, ventrale, lente et reposante. Puisqu'en fait quand on est en mode stress, on respire hyper mal. Donc là en fait sous l'eau ce qui se passe c'est qu'on revient sur une ventilation beaucoup plus cohérente. Il y a souvent aussi une cohérence cardiaque qui se fait, une cohérence de détente musculaire qui se fait. Et ensuite les exercices sont très basés sur le retour au schéma corporel. Donc reprendre possession un petit peu de son corps, le ressentir de nouveau, le faire fonctionner de manière un petit peu plus sereine et développer un petit peu une attention, une vigilance sereine portée à soi-même en fait sous l'eau. Parce que le fait d'être sous l'eau, on est en mode survie tout de suite, puisque on est dans un milieu qui peut paraître au démarrage hostile. Respirer sous l'eau, c'est pas naturel. Donc le cerveau va se mettre automatiquement en mode survie. On est dans le cerveau reptilien. Donc tout de suite, la personne se reconcentre sur son ressenti et sur sa capacité en fait, à évoluer dans l'eau. Donc elle oublie complètement tous les affects extérieurs qu'il peut y avoir, donc toutes les ruminations reliées au stress et reliées à la vie de tous les jours. La plongée est très encadrée, avec 2 ou 3 personnes par moniteur,
en fonction de l'expérience des stagiaires. Les yeux fermés, on va essayer d'écouter les sons, on va essayer de toucher l'eau, on va essayer de regarder l'environnement, se fixer sur des points précis. On va jouer avec la flottabilité, donc il y a un certain nombre d'exercices en début de plongée qui permettent justement de décupler le bénéfice de la plongée sur le stress. C'était excellent, c'était fluide. Vous avez fait quoi sous l'eau? On a fait le cosmonaute. C'est quoi ça, le cosmonaute? On enlève les palmes et on marche et on fait des petits bonds. Attention la caméra. Et du coup on utilise la gravité, on monte, on descend. On a pu varier les exercices aujourd'hui, c'était sympa, assez ludique. On a fait poirier sous l'eau, c'était rigolo. On a pu regarder nos bulles, sentir nos bulles, non, encore un bon moment. C'est vraiment du bien d'être sous l'eau. C'est un pur moment, c'est une pure bulle de calme et de détente complète. Sur les 12 plongeurs étudiés lors du premier stage en Guadeloupe, 11 d'entre eux voient les troubles dus à leur stress post-traumatique diminuer considérablement grâce à la plongée. Avec la combinaison et la pression de l'eau, il y a un côté aussi où on reçoit des câlins permanents. On est très entouré, donc c'est une forme de soutien, donc on n'a pas besoin de faire d'efforts. Les mouvements sont beaucoup plus lents aussi. Ça ralentit la respiration, ça permet d'apaiser. C'est hyper important, je pense. Regarder les poissons, les étoiles de mer, c'est juste, c'est magique. C'est vraiment magique. Je pourrais rester toute ma vie sous l'eau, ce serait bien. Après chaque plongée, on est vraiment détendu. Ça paraît simple, savoir respirer, ça paraît simple, mais c'est quand même des super beaux outils et ça permet beaucoup de choses, quoi. Je dors beaucoup mieux, de manière plus profonde. Je suis moins décalquée le matin quand je me réveille. Je fais un peu des rêves chelous, mais c'est pas des rêves anxiogènes, enfin, c'est pas angoissant. Mais ouais, je suis plus détendue, plus relax, plus détendue. J'ai beaucoup mieux dormi la nuit dernière, par exemple. Je me suis pas réveillée une seule fois, sauf quand la porte s'est ouverte, où là, forcément, ça réveille parce qu'il y a une intrusion. Mais non, là, j'ai réussi à dormir 5 heures d'affilée. C'est un exploit, donc non, c'est très bien. On est ravis de ce résultat. La question est de savoir dans quelle mesure il reste en dehors de la zone rouge, combien de temps. On pense que probablement les résultats qu'on est en train d'étudier à 1 mois et demi et 3 mois vont montrer que l'amélioration continue, mais probablement se détériore un petit peu, et donc que ça perdure moins. Et donc probablement il faudra imaginer des protocoles avec des piqûres de rappel et donc des plongées post-stage également pour, je dirais, continuer les bienfaits de la plongée. L'expérience sera renouvelée avec des blessés de guerre qui sont également affectés par le stress post-traumatique, puis avec des soignants au bord du burn-out.